Il se passe quelque chose de puissant, de mystérieux et profondément spirituel. À Jérusalem, ville sainte entre toutes, un événement vient de bouleverser les croyants. Certains parlent d'un miracle, d'autres d'un avertissement, mais tous s'accordent à dire « ce n'est pas un hasard ». Et si Dieu cherchait à nous dire quelque chose, un phénomène qui dépasse l'entendement, personne ne sait vraiment à quel moment cela a commencé. Il n'y avait pas de grand bruit, aucun tremblement de terre, aucune panique, pas même un grondement dans le ciel. C'était comme un souffle silencieux, une présence invisible qui s'est posée sur la ville. Jérusalem, une ville marquée par l'éternité, où chaque pierre respire l'histoire et chaque ruelle murmure des promesses anciennes. Ce jour-là, Jérusalem n'était pas simplement un lieu, elle devenait le théâtre d'un mystère divin. Les premiers à le remarquer ne furent tous pas des scientifiques, ni des journalistes. Ce furent des âmes ordinaires. Une mère en train de prier sur les marches du mur, un vieux rabbin qui lisait silencieusement les psaumes, un touriste accoudé au balcon de son hôtel. Tous ont vu, ou plutôt, ils ont ressenti. Une lumière étrange a enveloppé une partie du ciel, pas aveuglante, pas même spectaculaire au sens visuel du terme. C'était une lumière douce, presque chaleureuse, mais d'une intensité émotionnelle difficile à décrire. Ce n'était pas une lumière de ce monde, disaient certains. Elle semblait vivante. Elle ne brillait pas, elle parlait. Et ce qu'elle disait n'était pas audible par les oreilles, mais par le cœur. Une femme raconte avoir senti une chaleur lui monter dans la poitrine, comme une main invisible pressant doucement son âme. Un homme s'est arrêté net, en pleine marche, les larmes coulant sans qu'il comprenne pourquoi. Une enfant s'est mise à chanter sans raison, un vieux cantique oublié depuis des générations. Ce n'était pas un moment collectif d'hystérie, c'était une orchestration sacrée. Chacun vivait un instant unique, personnel, mais tous étaient liés par une même sensation. Quelque chose de divin était là, le ciel était silencieux, pourtant il semblait parler plus fort que jamais. Les oiseaux avaient cessé de voler. Le vent avait suspendu son souffle, même les voitures ralentissaient. Les voix baissaient, comme si un instinct profond poussait tout ce qui respire à s'incliner. Un témoin dira plus tard, « Ce jour-là, le ciel s'est penché sur la terre, et nous, les hommes, nous avons été incapables de détourner le regard. » Il n'y avait ni tonnerre ni éclair, et pourtant c'était plus puissant qu'un orage, parce que ce qui se passait ne venait pas de l'atmosphère, mais d'un autre royaume. Certains sceptiques parlent d'une illusion collective, d'un phénomène atmosphérique rare, peut-être une forme de mirage causé par des particules dans l'air. Mais aucune analyse ne pourra jamais expliquer pourquoi des hommes de religions différentes, qui ne se parlaient même pas auparavant, se sont tenus la main ce jour-là. Pourquoi un athée convaincu s'est mis à genoux sans comprendre ce qui le poussait à le faire. Pourquoi, à cet instant précis, un silence chargé d'éternité a enveloppé Jérusalem. Ce silence, c'est cela qui a bouleversé le plus, un silence si épais qu'il semblait plus lourd que le son. Pas un silence vide, mais un silence plein, un silence habité. Comme si une voix allait surgir, comme si Dieu lui-même retenait son souffle, observant ceux qu'il aime, attendant qu'un cœur, un seul, ose le reconnaître. Et plusieurs l'ont reconnu, non pas avec leurs yeux, pas avec leur intelligence, mais avec leur esprit, ce sentiment d'être observé, non pas par une caméra, mais par un regard paternel, tendre, brûlant de vérité. Ce n'était pas une peur, c'était une sainteté, une impression soudaine d'être dans un lieu saint, même si l'on se tenait sur un trottoir banal. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent parlé de tels moments, des temps où Dieu passait quelque part. Moïse, face au buisson ardent, avait dû ôter ses sandales. Élie avait couvert son visage dans la grotte lorsqu'il perçut Dieu dans un murmure doux et léger. Ce qui s'est passé à Jérusalem ce jour-là, ce n'était peut-être pas un feu qui brûle ou un tremblement de terre qui secoue. C'était un murmure, une visitation, quelque chose d'invisible mais irrésistible. Et dans ce mystère, une vérité se dessine. Dieu ne se montre pas toujours avec fracas. Parfois, il descend dans le calme, dans l'humilité, dans la lumière douce d'un instant qui suspend le temps. Ce jour-là, Jérusalem a été touchée, non pas blessée, mais marquée. Comme si le doigt de Dieu avait effleuré la ville. Et les cœurs qui étaient là ont su, sans mots, sans preuves, sans explication, que ce qu'ils ont vécu ne venait pas de ce monde, et cela ne les a pas laissés indemnes. 2. Le cœur du message. Dieu n'a pas changé.
Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas une belle phrase à réciter, c'est une promesse, une déclaration céleste, faite pour des temps comme celui-ci, et si tu ouvres les yeux, pas ceux de ton visage, mais ceux de ton cœur, tu verras que ce temps est maintenant. Dieu ne change pas. C'est une vérité qu'on oublie trop souvent dans un monde où tout change sans arrêt. Les saisons passent, les rois tombent, les empires se brisent, les hommes se corrompent, mais l'Éternel reste le même. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a promis, il est assez puissant pour l'exécuter jusqu'à la dernière lettre. Mais le vrai problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le vrai problème, c'est le silence de notre écoute. Nous sommes devenus sourds, non pas parce que Dieu ne parle plus, mais parce que notre monde est devenu trop bruyant pour entendre sa voix. On court, on crie, on débat, on commente, mais on n'écoute plus. Le phénomène qui vient de frapper Jérusalem ne cherche pas des explications scientifiques. Il n'a pas besoin d'être analysé ou débattu. Ce n'est pas un sujet pour les plateaux télé, c'est un cri de Dieu lancé dans le monde spirituel, pas pour faire peur, pas pour faire du spectacle, mais pour réveiller les cœurs endormis. C'est comme si le ciel avait parlé en langage sacré, un message non codé pour les curieux, mais discernable par les assoiffés. Ce n'était pas une manifestation pour les intellectuels, mais une convocation pour les sensibles à l'esprit. Souviens-toi de Samuel. Quand Dieu l'a appelé, il ne l'a pas reconnu au début. Il a cru que c'était un homme. Il a couru vers Élie, croyant que cette voix humaine suffisait à expliquer ce qu'il avait entendu. Mais Élie, plus vieux, plus expérimenté, plus brisé aussi, lui a dit « Si tu entends encore cette voix, dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est ça, le cœur du message. Et toi, entends-tu encore ou t'es-tu habitué à l'écho de ton propre raisonnement ? Dieu parle, mais notre génération a troqué la foi contre la logique, la prière contre la stratégie, l'adoration contre l'image de soi. On veut des preuves tangibles, mais Dieu ne donne pas des preuves, il donne sa présence. Et ceux qui ont le cœur pur le voient. Alors pose-toi cette question. Et si ce qui vient de se produire à Jérusalem était un signal divin, pas une coïncidence, mais une convocation céleste? Un appel lancé non pas aux foules, mais à ceux qui ont encore une mèche qui fume, une étincelle de foi, un soupir intérieur que même les péchés n'ont pas pu éteindre. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une génération parfaite. Il attend une génération réveillée, une génération qui recommencera à pleurer pour sa présence, une génération qui mettra de côté ses propres opinions pour se remettre à genoux. Il ne cherche pas des experts. Il cherche des enfants, il ne cherche pas des vedettes, il cherche des intercesseurs, ceux qui le croient assez bon pour l'attendre encore, assez saints pour l'honorer, assez fidèles pour ne pas le trahir quand le monde le rejette. Et si tu ressens quelque chose maintenant, même faible, même flou, c'est peut-être déjà l'esprit qui te visite. Ne le laisse pas repartir. Il frappe, il insiste, il veut entrer, pas dans une église, dans ton cœur. Ce que Jérusalem a vécu, ce n'est pas un hasard. C'est un miroir. Ce que cette ville a ressenti, c'est peut-être ce que ton âme doit ressentir aussi. Ce n'est pas un événement local, c'est un message global, et seuls ceux qui ont l'oreille du cœur tournée vers le ciel pourront y répondre. Parce que Dieu ne parle pas pour remplir l'air, il parle pour transformer les vies, et quand il parle, c'est toujours avec intention, toujours avec amour, mais jamais sans conséquence. Il ne veut pas seulement que tu sois ému, il veut que tu sois éveillé. L'heure est venue, pas pour comprendre, mais pour discerner, pas pour analyser, mais pour plier les genoux. Parce que dans cette saison, Dieu n'est pas en train d'observer passivement. Il cherche, il choisit, il prépare. Et si tu regardes bien, il se tient déjà à la porte. 3 divisions, silence, mais aussi soif de vérité, ils sont nombreux. Aujourd'hui, à détourner les yeux, à faire comme si rien ne s'était passé, à réduire le bouleversement spirituel de Jérusalem à une simple agitation émotionnelle. On entend des voix influentes, des figures religieuses, minimisées, rationalisées, esquivées. Et le plus douloureux, le silence. Ce silence froid des autorités spirituelles qui autrefois savaient reconnaître quand Dieu frappait à la porte du peuple. Mais ce silence, il ne peut pas tromper ceux dont l'âme est éveillée. Car pendant que certains se taisent, les simples croyants pleurent. Ils ne peuvent pas tout expliquer,
mais ils ressentent. Ils n'ont pas forcément les mots, mais leur esprit est en alerte. Quelque chose les pousse à chercher, à sonder, à revenir à l'essentiel. Une soif se lève. Et cette soif, c'est celle de la vérité nue, la vérité de Dieu. La vérité qui n'a pas besoin d'un micro pour être proclamée, mais qui explose dans un cœur brisé. La vérité qui ne s'impose pas à coups de doctrine, mais qui se révèle dans le silence de la prière. Cette vérité, c'est que Dieu est en train de parler à nouveau, pas dans les canaux habituels, pas forcément à travers les grandes structures, mais dans le secret, dans l'humilité, dans les replis du cœur. Il y a aujourd'hui une fracture, oui, une fracture entre les institutions et l'intuition spirituelle des enfants de Dieu, entre les titres et la vérité, entre la religion construite par les hommes et l'appel vivant du Saint-Esprit. Et c'est cette fracture qui fait couler les larmes de ceux qui ont soif, parce qu'ils ne veulent plus du spectacle, ils ne veulent plus des slogans, ils veulent Dieu. Ils veulent retrouver la présence authentique, celle qui bouleverse, qui dérange, qui met à genoux, pas celle qui flatte, pas celle qui rassure dans l'illusion, mais celle qui purifie, celle qui arrache les masques, celle qui détruit les faux refuges pour ramener le croyant sous les ailes du Très-Haut. Et toi qui écoutes, tu le sais au fond de toi, ce monde t'a promis des réponses, il t'a donné des divertissements, il t'a promis la paix, il t'a offert l'anxiété, il t'a offert des connexions numériques, mais t'a volé l'intimité avec le ciel. Et au milieu de tout ça, il reste ce vide sacré que seule la présence du Créateur peut remplir. Ce n'est pas un appel à se rebeller contre l'Église ou les autorités spirituelles. Non, c'est un appel à revenir à l'authenticité de ta foi, à cette voix douce et fragile que tu as trop longtemps ignorée, à ce frisson dans la louange, à cette larme dans le secret de ta chambre, à ce moment où tu sais que Dieu est là, même si personne d'autre ne le sent autour de toi. Les signes que Dieu envoie aujourd'hui ne sont pas pour impressionner, ils sont pour ramener, parce que l'Éternel n'a pas oublié son peuple, même si son peuple l'a oublié. Il n'est pas un Dieu qui punit par plaisir, il est un Père qui corrige pour guérir, il n'est pas indifférent, il est patient, et dans sa patience il secoue, il dérange, il bouscule, parce qu'il t'aime trop pour te laisser mourir dans l'indifférence spirituelle. Regarde autour de toi, la division, la confusion, le relativisme, le compromis. Les églises débattent, les doctrines s'affrontent, mais les cœurs meurent de soif. Une soif que rien d'humain ne peut étancher. Ni un sermon bien construit, ni un programme bien rodé. Rien. Parce que seule la présence du Dieu vivant peut guérir une génération brisée. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Il ne parlait pas d'un système religieux, il parlait d'un cri intérieur, d'un feu dans les os, d'une âme qui ne peut plus se contenter de rituels, parce qu'elle a goûté à la vraie communion. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui ? Dieu est en train de provoquer cette soif. Il utilise même les silences, même les divisions, même l'aveuglement de certains pour attiser la recherche chez d'autres. Parce que ceux qui cherchent vraiment, pas pour prouver quelque chose, mais pour trouver Dieu, ceux-là, il leur répondra. Alors ne te laisse pas troubler par les débats, ni refroidir par l'indifférence. Garde ta soif, nourris-la, protège-la, car c'est souvent dans les temps de sécheresse que l'eau de la présence divine devient plus précieuse que jamais. Et ceux qui la cherchent, la trouveront. 4e question directe, et toi, es-tu prêt ? Il y a des moments où Dieu ne parle plus en parabole, ni en murmures subtils. Il frappe à la porte des cœurs avec force, urgence et amour, pas pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. Et cette scène à Jérusalem, cette secousse spirituelle ressentie par tant, n'est peut-être rien d'autre qu'une question céleste lancée à chacun d'entre nous. Et toi, es-tu prêt ? Pas prêt à comprendre, pas prêt à débattre, mais prêt à répondre, prêt à ouvrir, prêt à te lever. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend. Ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Regarde bien cette parole, elle ne dit pas « je forcerai la porte », elle ne dit pas « j'attendrai indéfiniment », elle dit simplement « je frappe ». Le reste dépend de toi, c'est un Dieu qui respecte ton choix, mais qui t'aime trop pour ne pas tenter de t'atteindre une dernière fois. Et si ce moment était ce coup frappé à la porte de ton cœur, pas celui d'un spectacle,
pas celui d'un événement mondial, mais celui d'un Dieu personnel, intime, qui te connaît par ton prénom et qui voit au-delà de ton apparence religieuse, celui qui voit les fissures derrière ton sourire, celui qui entend les soupirs que tu caches même à tes proches, celui qui sait que ta foi s'est refroidie, que tu fonctionnes en pilote automatique, que tu n'entends plus sa voix comme avant. Dieu ne cherche pas des performeurs, il cherche des cœurs brûlants, des hommes et des femmes qui désirent plus que des cultes bien structurés, plus que des versets partagés sur les réseaux, plus que des titres religieux. Il cherche toi, il cherche cette flamme qui un jour brillait en toi et qu'aujourd'hui tu crois presque éteinte. Ce n'est pas une condamnation, c'est un appel, une invitation à revenir, revenir à ce premier amour, à ce moment où tu n'avais pas peur de pleurer en sa présence, où tu n'avais pas besoin qu'on te pousse à prier, où ta Bible était ton pain quotidien, où la sainteté te semblait plus précieuse que l'approbation du monde. Oui, Dieu frappe. Et ce n'est pas seulement à Jérusalem, ce n'est pas réservé à une nation ou à un peuple élu. C'est universel, c'est personnel, c'est urgent. Il frappe à la porte de ton cœur maintenant, au moment même où tu écoutes ces mots. La question n'est pas « est-ce un vrai signe ?» La vraie question c'est « et moi, que vais-je faire maintenant ?» Ce n'est pas le moment de se cacher derrière des excuses, derrière l'hypocrisie des autres, derrière les blessures du passé, derrière les erreurs des religieux. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi et de Dieu. Il s'agit de ton éternité, de ton feu intérieur, de ta réponse. Et si, aujourd'hui, Dieu utilisait cette vidéo, ces mots, ce moment, pour te tendre la main une dernière fois avant que d'autres portes se ferment? Et si ce message était un cri d'amour, plus qu'un avertissement, un appel d'un père qui t'a toujours attendu, même dans tes silences, même dans tes égarements? Laisse tomber le masque, laisse tomber les raisonnements humains. Mets-toi à nu devant le Seigneur, car ce n'est pas la honte qu'il veut t'imposer, c'est la restauration. Il ne veut pas te juger, il veut te relever. Il ne te demande pas d'avoir tout compris, il te demande d'ouvrir la porte, il s'occupera du reste. Tu as peut-être prié sans entendre de réponse, tu as peut-être crié dans le vide. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui crie. Il crie ton nom. Il te dit « Reviens, pas demain, pas quand tu auras tout réglé, maintenant. » Il n'y a pas de timing parfait, pas de sainteté préalable exigée. Il y a juste un cœur ouvert, un cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, rallume en moi ce feu, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi vivant dans ma foi. » Tu n'es pas loin de Dieu, tu es à une seule porte de lui. Et cette porte, c'est la tienne. Il ne l'ouvrira pas sans toi. Mais il attend. Et pendant que les foules spéculent, pendant que les débats font rage, pendant que certains s'endormissent, toi, tu peux dire oui, tu peux revenir. Et si ce message était le signe que tu demandais en secret, et si, au lieu de chercher des preuves, tu te laissais simplement toucher par cette présence? Car Dieu ne vient pas toujours avec un tonnerre. Parfois, il vient dans le silence d'une vidéo, dans la simplicité d'un appel. Mais son amour, lui, est toujours brûlant. Dieu ne force personne, mais il avertit, il secoue, il rappelle. Ne laisse pas ce signe te passer sous les yeux sans réagir. Prie Miesto, reviens à la parole, recherche sa présence. Parce que parfois, un simple événement peut être le début d'un profond réveil spirituel. Et toi, que vas-tu faire ?